Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc, on va voir ce que la structure nous a fait depuis la dernière fois et ce qu'elle nous réserve pour la suite. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu mon message sur Twitter, j'ai créé un compte Twitch. Donc, n'hésitez pas à me follow dessus. Comme ça, quand je suis live, vous serez au courant et vous avez la notification directement. Donc, sur Twitch, pendant les lives, on pourra faire des analyses sur la crypto principalement. Donc, vous me dites la crypto que vous voulez que j'analyse pour vous et on le fait en direct. D'accord? Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Et comme toujours, je tiens à remercier toute la communauté. Merci énormément pour votre soutien, like, commentaire et partage. J'en suis vraiment très reconnaissant. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire pour soutenir la chaîne. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, donc le Bitcoin, pas vraiment de surprise. Donc, j'avais bien insisté pendant plusieurs vidéos. Je vous ai dit, attention à chaque nouveau plus haut. Vous devez faire attention parce qu'on est sur la fin d'une structure. Ce mouvement m'annonce la fin de cette structure, donc doit corriger. Et quand on était dans cette zone, idem, j'ai insisté aussi, je vous ai dit de faire attention. D'accord? La raison, c'était ça, parce qu'on s'attendait à ce drop-là. Et il y avait deux scénarios. Car le premier scénario, c'était une structure corrective plus grande tout de suite. Et ensuite, il continue à monter. Le deuxième scénario, c'était un simple running flat. Et ensuite, il continue à monter. D'accord? Donc, la direction moyen terme, c'est toujours de l'achat. Ça ne change pas. On est simplement dans une structure corrective interne ici. Mais l'interne, les deux annoncent de la vente. Sauf qu'une qui sera un peu plus complexe que l'autre. Donc je pense qu'on est sur ce running, donc j'en ai parlé dans la dernière vidéo, c'était ici, hop, d'accord, parce que ce mouvement je l'ai trouvé au départ assez agressif, donc il peut drop ici, donner ça, et redonner le push qui ira chercher les 50 000 du coup. Voilà, donc un simple running flat. D'accord, donc je pense qu'on est sur ce running flat jusqu'à preuve du contraire, parce que oui, il peut l'invalider. Mais pour le moment, on cherche ça. Donc, je fais comment? Si je vois un flag ici, j'achète. D'accord, flag, ça m'annonce une continuation. Exemple, hier, quand j'ai fait la vidéo, donc on était dans cette zone ici. On était, il me semble, dans cette zone, je crois. Il a continué à push. Et après ce push, il a donné quoi? Il a donné ça. Cette petite correction, donc ce petit flag 1 heure. Là, c'était clair. Le marché est en train de me dire, écoute, je n'ai pas envie de monter. Là, j'ai envie de continuer à chuter. Comme là. Là, il a dit, j'ai envie de continuer à monter. Là, idem. Ben là, c'était un message qui m'indiquait une continuation vers le bas. Donc, je l'ai vendu. J'ai pu prendre ce petit move vers le bas. Mais ce move, je savais ce que c'était. Ce mouvement-là, même si c'était de la vente, même si j'étais dans de la vente, je sais que c'était juste potentiellement le C d'un running flat. Okay, donc, j'ai pas cherché à essayer de vendre jusqu'à 5000. L'objectif, c'était juste valider le scénario qu'on avait vu hier, donc ce C-là. Et à partir de là, une fois le C obtenu, je cherche des setups d'achat. Parce que maintenant, mon objectif, une fois que j'ai mangé ce drop, mon objectif, c'est de manger le buy maintenant. D'accord? C'est ça l'avantage quand on sait lire une structure correctement, c'est que on peut prendre les deux sens. On prend la vente et on prend l'achat. Okay, donc je parle trading, hein, parce que investissement, on ne se prend pas la tête avec les corrections. Et du coup, en petit time frame, une fois le C obtenu, donc une fois ça obtenu, hop, on tente l'achat. Ici, il a donné un petit setup d'achat en 15 minutes, et maintenant, mon objectif, il est là. Donc, trade la petite time frame 15 minutes, 5 minutes, etc., c'est extrêmement risqué. D'accord? Donc, il faut avoir assez d'expérience. Parce que si demain, Elon Musk ou peu importe qui décide d'acheter, donc une baleine décide d'acheter ou de vendre, la structure en petit time frame peut très vite changer. D'accord? Dans la grosse time frame, il y a moins de chance. Mais dans la petite, il y a plus de risques. Du coup, ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais qui ont quand même une stratégie, alors, plutôt se concentrer sur du 1 heure et plus. D'accord? Donc, si on a un flag ici, vous utilisez votre stratégie. Donc, si elle vous donne un signal d'achat, vous tentez. L'objectif, il est là-dedans. Donc, cassure du top. Par contre, donc ça, c'est pour valider le running. Par contre, si je vois qu'il corrige tout ce qu'il vient de faire ici,
D'accord? Donc il me donne une correction, donc il me donne la même chose que là, mais en plus gros. Là, le marché est en train de me dire, écoute, j'ai envie de continuer à chuter. Et dans ce cas-là, on ira sur l'autre scénario, donc le scénario de la plus grosse structure corrective. Ok, donc encore un push à la cassure de ce bas. On cherchera toujours de l'achat parce que ce n'est qu'une structure corrective. On est dans une correction. Donc ceux qui sont en investissement là-dedans, ne vous inquiétez pas. Pour le moment, je ne vois pas de signal de retournement sur la grosse structure. On est uniquement dans une correction. C'est toujours de l'achat pour le moment. D'accord? Maintenant, pour le trading, ceux qui tradent, si on a un flag, on achète. Si il n'y a pas de flag ici et on voit que le mouvement corrige, bah, une fois que cette structure corrective est terminée, donc on peut prendre les ventes et achats en interne, une fois que cette structure corrective est terminée, là on est racheté. D'accord? Mais pour le moment, on valide quoi? On cherche quoi? Un running. Donc flag, buy. Jusqu'à preuve du contraire. Donc on va mettre la petite flèche. Donc jusqu'à preuve du contraire, on cherche des setups d'achat sur le Bitcoin. Voilà. Ensuite, Ethereum. Alors, Ethereum, donc lui, on avait dit quoi? On a dit s'il continue à flag ici, donc s'il continue à corriger ici, on peut avoir un dernier push. D'accord? Un dernier push pour terminer le running ici en interne. Celui-là. Le problème, c'est qu'il n'a pas cassé ce top. Il a même donné un sell setup, donc un setup de vente ici, qu'on a pu prendre tranquillement. Donc, il a commencé comme un flag. Au final, impulsion vers le bas et ensuite, il a corrigé. Donc ça, c'est plutôt, ça annonce en tout cas de la vente. Donc, on a pu prendre ce drop ici, en profiter. Mais le souci, donc c'est pas de l'interne, parce que l'interne, ça a été plutôt propre. Donc, il a donné un sell setup comme il en avait donné là-dedans, il me semble. Voilà, ici, c'est la même chose. C'est une continuation vers le bas. Le souci, c'est sur la grosse structure. Le fait qu'il n'ait pas cassé le top ici, ça me donne un scénario supplémentaire. Et ça m'embête. Donc, le premier scénario, c'est si ça, c'est un running terminé, bah comme j'ai dit, le problème, c'est que le top n'est pas cassé, donc il y a peu de chance pour ça, mais c'est possible. Ok, donc on va le garder en tête. Donc si ça, c'est un running terminé, ça veut dire que le drop qu'il est en train de faire ici, c'est potentiellement ce running flat. Donc si ça, c'est un running flat, très simple, si j'ai un flag ici, bon bah j'achète à la cassure du top, je fais attention. Et la grosse structure corrective est potentiellement terminée. Par contre, si ce mouvement-là en interne, ce n'est pas un running parce que justement il n'a pas cassé le top, bah, ça veut dire que là on est sur un A, ce mouvement ça a été mon B, et ça c'est mon C. Donc on est sur un expanding flat. Et si ça c'est un expanding, du coup on va avoir encore un nouveau plus haut. D'accord? Pour un plus gros A ici, un B là et un C là. Mais vu que c'est un expanding en interne, on risque un nouveau plus bas pour la plus grosse structure. On risque un drop pour terminer ce A là, ce gros B là, et ensuite le drop pour terminer un C. Donc on aura un drop supplémentaire avant la continuation vers le haut. D'accord? Donc pour un plus gros running. Donc si c'est un expanding en interne, en gros, hop, on va supprimer tout ça. Si c'est un expanding en interne, on va avoir un up, encore un drop, et ensuite un nouveau plus haut. D'accord? Alors que si c'est un running déjà terminé, bah on n'est pas obligé, là il peut faire le up directement, il n'est pas obligé de donner ce drop tout de suite. Il peut donner un up et continuer à monter s'il veut, ou entamer tout de suite la plus grosse structure corrective. D'accord? Donc les deux scénarios, on va les faire. Flag, si j'ai un flag, j'insiste, si j'ai un flag, on peut tenter le petit running en interne. Hop, donc ce scénario-là. L'autre scénario, toujours si j'ai un flag, donc je mets par-dessus, un up, un drop et une continuation. Voilà. Donc si j'ai un flag, je tente au moins le scénario rouge, au minimum le rouge. S'il continue à monter, je suis dedans. Si je le vois me donner le jaune, donc se retourner avec un mouvement agressif, voilà, je sais où j'en suis. Là, je sais que je suis en train de trade la structure jaune. D'accord? Donc gardez en tête ces deux scénarios. Et ces deux scénarios sont valables uniquement si j'ai un flag là-dedans. Si j'ai un setup d'achat. Là, par exemple, c'est un setup de vente. Là, ici, en 15 minutes, c'était un setup de vente. Ici, c'était un setup de vente. Maintenant, je veux la même chose, mais dans l'autre sens. Je veux maintenant un setup
d'achat. D'accord? Donc, si vous ne savez pas utiliser les flags, utilisez votre stratégie pour rentrer, comme je le répète à chaque fois. Okay? Donc, si j'ai ce flag, je cherche scénario rouge ou scénario jaune. Si je le vois drop, chuter, donc corriger tout le mouvement haussier qu'il vient de faire, bon, il y a peu de chances qu'on ait ça. On peut aller potentiellement sur une plus grosse structure corrective. C'est-à-dire un drop ici, comme ça, pour une plus grosse correction. Et ensuite, il continuera son up. D'accord, classique. Donc, on n'en est pas là pour le moment. On le verra, de toute façon, si c'est le cas d'ici demain, on va le voir. Pour le moment, on cherche quoi? 6 flags. 6 flags, on cherche buy au minimum jusqu'à ce top pour tenter le scénario rouge qu'on a vu tout à l'heure. Et s'il valide le jaune, voilà, on connaît la direction sur le moyen long terme. Ok? Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur l'Ethereum. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me follow sur Twitch. Comme ça, vous ne loupez pas le prochain live que je vais faire. Moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao.